Ce garçon noir qui ne connaît rien de mieux, cible vaguement la jolie fille blanche. Il pensait la charmer, mais la fille blanche est allée directement à l'entrepôt. Elle était prête à prendre son arme. Le noir qui se trouvait à la porte a pris ses jambes à son cou. À ce moment-là, le garçon n'a pas réalisé la gravité de la situation. Nous sommes dans le sud des États-Unis, où la discrimination raciale est omniprésente. Un homme noir agressant une femme blanche en public. C'est une affaire sérieuse. Plus tard dans la nuit, un groupe d'hommes blancs a fait irruption dans la maison du garçon avec des armes à feu. Malgré les protestations de sa famille, ils l'ont emmené. Après avoir reçu la confirmation d'une belle femme blanche, le garçon a été torturé. Lorsque la mère a revu son fils, il n'était plus qu'un cadavre froid. La mort était horrible. Son corps entier était écrasé et fracturé. Ses yeux étaient arrachés. Sa bouche sifflante avait été recousue avec des points de suture. En voyant son fils dans un tel état, la mère pleurait à chaudes larmes. Ce film est basé sur une histoire vraie. Un garçon noir nommé Carl, né dans une famille de classe moyenne à Chicago. Sa mère était la seule employée noire de l'armée de l'air américaine. Son père est mort à la guerre. Sa mère le chouchoute. Sa mère le chérissait. Elle le tenait dans ses mains de peur de le faire tomber. Elle ne le laissait pas fondre dans sa bouche. Il a grandi dans un environnement privilégié. Il n'a pas connu le poison de la société. Jusqu'à cet été, sa mère avait prévu de l'envoyer chez son cousin, dans le sud, pour les vacances d'été. Avant qu'il ne parte, sa mère lui a donné beaucoup de conseils. Ne t'occupe pas des blancs dans le sud. Mais il a toujours été gâté. Il n'a pas pris ses conseils au sérieux. La mère et le fils se sont dit au revoir à la gare. C'était la première fois que son fils quittait la maison. La mère était un peu réticente à l'idée de dire au revoir. Elle ne savait pas que ses adieux seraient éternels. Dans le train vers le sud, Carl se réjouissait de ce voyage fantastique. Lorsqu'il est arrivé chez son cousin, il l'a suivi jusqu'à la ferme. Il l'a suivi à la ferme pour faire l'expérience de la vie. C'était la première fois de sa vie qu'il cueillait du coton, sous un soleil de 30 degrés. Tous les autres noirs travaillaient dur. Ils avaient peur d'être renvoyés s'ils ne ramassaient pas assez de coton. Il était le seul à avoir l'air d'un cynique. Il a fait semblant d'avoir une insolation et s'est effondré. Quand son cousin est venu le voir, il s'est levé et a ri. Enfin, la journée de travail fut terminée. Le cousin l'emmena au magasin de la ville pour acheter quelque chose. La propriétaire était une jolie femme blanche. Rien qu'en la regardant, Carl ne put s'empêcher de la complimenter. À ce moment-là, il n'a pas remarqué que le visage de la jeune femme blanche avait changé. Le visage de la jeune femme blanche avait changé. Le cousin s'est précipité et l'a éloigné. Quand il a vu la fille blanche le suivre, il a pensé qu'elle s'intéressait à lui. Il n'a pas pu s'empêcher de siffler. Cette fois-ci, a choqué tous les noirs présents dans la salle. Je ne sais pas d'où il vient. Le visage de la beauté blanche était vert de colère. Elle s'est retournée et s'est préparée à prendre un pistolet. L'homme noir a eu tellement peur qu'il a pris ses affaires et s'est enfui. Assis dans la voiture sur le chemin du retour, Carl est toujours dans un état de confusion. Il a vu la femme qui se tenait derrière la voiture et qui les visait. Mais il n'a pas tiré. Il pensait s'être échappé. Il n'a pas réalisé le cauchemar qui était sur le point de se dérouler. Lorsqu'il est rentré chez lui, son cousin l'a de nouveau averti de ne pas se frotter à l'homme blanc. Mais il a continué à agir comme s'il s'en fichait. Le soir, ma tante et mon père étaient assis dans le salon, anxieux. Ils craignaient que l'homme blanc ne vienne à leur porte pour se venger. Et c'est ce qui s'est passé. Après que tout le monde se soit endormi, on frappa brusquement à la porte. Ce qui réveilla le cousin endormi. Le cousin appela Carl par son nom. Mais il continua à dormir profondément, jusqu'à ce que l'homme blanc fasse irruption dans sa chambre. Il se rend compte de la gravité de la situation. Malgré les supplications de son oncle et de sa tante, ils ont même proposé de payer pour des excuses. Mais l'homme blanc n'a pas voulu bouger. Lorsqu'ils ont essayé de les arrêter, l'homme blanc a sorti un fusil pour les mettre en garde. La tante et la famille n'ont pu que regarder Carl se faire emmener. Lorsqu'ils sont arrivés à la voiture, l'homme blanc soulève la tête de Carl et demande à la femme de l'identifier à la faible lumière d'une torche. Les yeux de la femme brillent d'un regard froid. Elle acquiesce lentement. Le cauchemar de Carl commence. Cette nuit-là, l'homme blanc le lynche. Le lendemain, la mère du garçon, à des milliers de kilomètres de là, a appris que son fils avait été kidnappé. Elle a immédiatement appelé le meilleur avocat noir de la région, pour l'aider à retrouver son fils. Le chemin est long entre le nord et le sud. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. L'avocat a suggéré de créer d'abord une opinion publique pour faire pression sur les blancs, et ensuite, trouver d'autres moyens pour retrouver le garçon. Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'histoire a été publiée dans les journaux et a attiré l'attention de la communauté. Mais au moment où les choses s'améliorent, un coup de tonnerre s'est produit. La police a trouvé un cadavre dans la rivière et l'a identifié comme étant un garçon noir. Le lendemain, le corps du garçon a été transporté en train vers le nord. Lorsqu'elle a vu le cercueil de son fils à la gare, la mère sanglote de façon incontrôlable. Je ne pouvais pas croire que mon fils était mort. Mais la vérité était là. Il était difficile de contenir ses émotions. Mais lorsque le corps de son fils a été mis à nu, la mère est à nouveau à l'agonie. Tout le corps de son fils était écrasé et brisé. Pas un seul morceau de peau n'était resté intact. Même sa bouche sifflante a été brutalement scellée. Je ne peux pas imaginer quel genre de torture le garçon a enduré avant de mourir. La mère était déterminée. Elle était déterminée à faire payer l'homme blanc. Mais dans le sud américain raciste, il n'était pas facile pour un noir de poursuivre un blanc. Mais la mère n'a pas abandonné. Elle a habillé son fils avec son costume préféré. Elle a demandé à un journaliste de prendre une photo de la famille. Elle l'a publiée dans le journal. Et elle a raconté toute l'histoire à la presse. Peu de temps après, l'histoire du lynchage d'un garçon noir par un homme blanc, et des gens de tous horizons. Les médias se sont mobilisés pour exprimer leur solidarité avec la famille du garçon. Afin de gagner le soutien du public, la mère a organisé un service commémoratif pour son fils.
lorsqu'ils ont vu le corps horrible du garçon. Les personnes venues lui rendre hommage ont toutes été émues, et cela les a rendus encore plus déterminés. Leur détermination à soutenir la famille du garçon. Mais cela n'est pas passé inaperçu aux yeux des Blancs, car à leurs yeux, les Noirs n'étaient que des cueilleurs de coton sans cœur. Dans le Mississippi, poursuivre les Blancs en justice n'était qu'une utopie. Mais la mère du garçon a réussi à utiliser l'opinion publique. Et elle a réussi. Des pressions ont été exercées sur le tribunal pour qu'il entende l'affaire. Le grand-père du petit garçon noir a été horrifié par la nouvelle. Il n'a cessé d'essayer de persuader la mère de l'enfant d'abandonner l'affaire. Sinon, il y aurait des représailles de la part des Blancs. Mais la mère était décidée. Elle était prête à donner sa vie. Elle a inspiré le père. Celui-ci choisit de faire un compromis. Il décida de se battre avec elle contre l'homme blanc. Bientôt, l'heure du procès a sonné. À l'extérieur du palais de justice, il y avait une foule de médias. Alors qu'il s'apprête à parler au nom de son fils, quelques coups de feu sont tirés d'un court-métrage. Quelques coups de feu ont été tirés à une courte distance. Il s'est avéré que c'était un jeune blanc qui les provoquait. Elle n'a pas eu d'autre choix que d'abandonner le discours qu'elle avait préparé. Elle est entrée dans la salle d'audience avec son père à ses côtés. Elle a été fouillée à cause de sa couleur de peau. L'homme blanc, quant à lui, est entré directement dans la salle d'audience. Mais lorsqu'elle a vu la scène à l'intérieur de la salle d'audience, elle a été abasourdie. Une mère poursuit son meurtrier en justice. Elle s'est jurée de faire payer le meurtrier. Mais ce n'était pas si simple. Lorsqu'elle est entrée dans la salle d'audience, elle a constaté que les jurés et même le juge étaient tous blancs. Aux États-Unis, en 1955, la discrimination raciale était omniprésente. Il était très difficile pour un noir de poursuivre un blanc en justice. C'était plus difficile que jamais. Le premier procès s'est déroulé comme prévu. L'avocat de la partie adverse a tout de suite déclaré: il n'y a pas de preuve directe pour prouver que le garçon noir a été tué par un blanc. L'avocat noir a plaidé et protesté, mais le juge les a rejetés. Et il a dit qu'il y avait encore des témoins clés qui n'avaient pas encore comparu. Le tribunal a alors été ajourné. C'est ainsi que le premier procès s'est terminé de manière abrupte. Pour trouver d'autres indices, la mère de l'enfant se rend à la supérette où son fils s'est rendu. Par la fenêtre, il lui a semblé voir son fils vivant et en bonne santé. Quand elle a pensé à son horrible corps, elle a pleuré sans tenue. Elle a pleuré de façon incontrôlable. Puis elle est allée voir la tante du garçon, et lui a demandé pourquoi il n'avait pas résisté. Nothing while they took my child. If I'd have shot them, they would have killed all of mine. It'd be hunting season for every Negro in money. Quand j'ai entendu ça, la mère du garçon n'avait rien à dire. Elle a prié pour que sa tante soit assez courageuse pour témoigner. Après une lutte mentale acharnée, la tante s'est présentée à la barre. Il a identifié l'homme qui s'était introduit dans sa maison et avait enlevé le garçon noir. Les Blancs sont stupéfaits. Ils n'imaginent pas qu'un noir puisse avoir un tel courage. Ils étaient sûrs que les Blancs allaient leur rendre la monnaie de leur pièce. C'est alors qu'un autre témoin oculaire a eu l'audace de raconter ce qu'il avait vu. La nuit du meurtre, il a vu le garçon noir traîner dans une pièce sombre. Et après un cri terrible, le garçon a été transformé en un cadavre froid. Interrogé par son avocat sur les raisons pour lesquelles il n'a pas appelé la police, il a dit ce que la plupart des Noirs disent. Il n'a pas osé. Il faisait partie de la majorité silencieuse. Il a enfin eu le courage de se lever et de se battre contre l'homme blanc. Ensuite, c'est au tour du policier blanc de témoigner. Face au bien et au mal, il a choisi de se ranger du côté des siens. Il a affirmé que lorsqu'il a trouvé le corps du garçon, celui-ci était imbibé d'eau et déformé. Il n'y avait aucun moyen de l'identifier. La déclaration inadmissible de l'officier de police. He was spoiled and puffed, but these were the same parts of a boy I nurtured and loved. Elle a eu beau essayer de s'expliquer, le juge a ajourné l'affaire. Peu après, une troisième séance a commencé. Cette fois, c'est au tour de la femme blanche de prendre la parole. Elle a raconté ce qui s'était passé. Les larmes aux yeux. Elle se présente comme la véritable victime. Elle a affirmé que le garçon noir avait essayé de l'agresser. Elle s'est défendue. Elle a entendu que son fils avait été accusé à tort et humilié. La mère du garçon a claqué la porte. Parce qu'elle savait que la justice qu'elle voulait ne viendrait jamais. Les fonctionnaires de l'homme blanc se protégeaient les uns les autres. Ils protégeaient leur propre espèce. Ils mettaient le blanc et le noir à l'envers. À la fin, comme tout le monde s'y attendait, les Blancs ont été acquittés, même lorsque le tueur a avoué le meurtre. Mais cela n'a pas aidé. Depuis lors, la mère du garçon est devenue active dans le mouvement des droits des Noirs. Et de plus en plus de Noirs s'éveillaient. Après des décennies de lutte, les Noirs des États-Unis sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui.